Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière case du calendrier de l'Avent. Et on y va. En fouillant le village de Fond-en-Comble, vous avez découvert une porte secrète. Qui aurait cru que ce pendule fonctionnerait aussi bien? Bon, plus le temps de bavasser, il faut absolument retrouver le livre d'or. Le réveillon est dans quelques heures. En vous approchant de la porte, vous remarquez que le numéro 24 est inscrit dessus. Vos mains tremblent, vous avez hâte de voir ce qui se cache derrière. Oh tiens, un petit papier punaisé sur la porte. Félicitations, quel bonheur mon ami de vous savoir ici. Il n'y a plus grand chose à faire à présent. Vous pourrez vous reposer dans un instant. Toutefois, pour profiter pleinement de la fête, livrez-vous à une dernière devinette. Une partie de la solution se trouve ici, mais il faudra une deuxième porte aussi. J'attends, alors ne traînez pas. Sinon mon thé refroidira. Vous vous grattez la tête. Étrange poème. Qui peut bien en être l'auteur? Le Père Noël ou le voleur? En tout cas, il est question d'une autre porte. Auriez-vous raté quelque chose en fouillant le village? Bon, peu importe. Vous décidez d'abord d'ouvrir la porte qui est juste sous votre nez, rouge et enrhumée. Le poème dit bien qu'une partie de la solution à la prochaine énigme se trouve ici. C'est toujours cela de prix. Vous pourrez ensuite retourner au village pour voir si une porte vous a échappé. Ouvrez à présent la porte 24. Donc, pour rappel, la porte 24, elle est là. Ah, il y a vraiment rien dans la porte. Il y a juste le message à essayer de retirer. Hop. Du coup, le message secret, il nous dit... Félicitations, vous avez presque réussi, vous avez déjà récupéré 2 pages du livre d'or. Je suis très fier de vous, mais il ne vous reste plus qu'à trouver le livre. Savez-vous où il a été caché? Un indice, cherchez la seule pièce inexplorée. Repérez-la, ouvrez-la et vous pourrez résoudre cette dernière énigme. À la toute fin, une surprise vous attend. Je croise les sabots pour vous, très chaleureusement, R. Lorsque vous aurez résolu cette énigme, lisez l'épilogue dans le bloc Histoire. L'épilogue, on le lira demain, je vous rassure. Du coup, on a lu le message, donc on va au verso. Encore une porte. Après avoir parcouru le village, vous avez trouvé la deuxième porte dont parlait le poème, mais vous ne vous attendiez pas à cela. Donc, la deuxième porte, c'est celle-ci qui n'a pas été ouverte. Au moment où vous ouvrez la porte, une puissante lumière vous aveugle, vous êtes complètement perdu, vous parvenez seulement à distinguer en fond sonore un bruit semblable à des grésillements électriques. Lorsque vos yeux se sont habitués à la lumière, vous remarquez au centre de la pièce un étrange appareil très futuriste, relié à d'innombrables câbles. Et que voyez-vous là, devant vous, coincé dans la machine? Le livre d'or. Ça y est, vous l'avez enfin trouvé, sans aucun doute cette fois-ci. C'est bien le livre du Père Noël, il ne vous reste plus qu'à le sortir de cet appareil qui bizarrement vous rappelle quelque chose. Cela doit avoir un rapport avec le voyage dans le temps. Après avoir longuement contemplé la machine, vous finissez par remarquer le dos d'un fauteuil à gauche de l'appareil. Le siège se met alors à pivoter doucement vers vous. Quelqu'un est assis dedans, votre cœur s'accélère. Alors ça y est, c'est maintenant la confrontation. La personne ayant presque réussi à détruire Noël et sur le point de révéler son identité, apparaît alors devant vous, avachi dans un grand fauteuil, un animal. Mais attendez, ce nez rouge là, vous le connaissez, non? La bête vous sourit tout en grignotant des biscuits. Ouvrez à présent la porte inexplorée. On a 3 cartes dedans. Et du coup, on doit avoir Rudolf, le petit R. Et du coup, on a la machine. On a ici Rudolf dans son petit fauteuil. On n'a rien par terre de très spécial. Rien de l'autre côté non plus. Donc juste la machine et Rudolf. Les cartes, qu'est-ce qu'elles nous racontent? S1, ça nous dit « Bienvenue, je vous attendais, je suis ravi que vous nous ayez retrouvé, moi et ma machine magique à voyager dans le temps. Le livre que vous cherchez se trouve ici, coincé dans la machine. Malheureusement, il n'est pas tout à fait complet et je crains que vous n'ayez besoin des pages manquantes pour le récupérer. Revenez me voir lorsque vous aurez résolu l'énigme. D'ici là, je bois mon thé et je laisse Noël envahir ses pensées. »
Donc on a que serait Noël sans bûche, guirlande, sapin, rêve, marron, marché, amour, neige, santon, dessert, réveillon, enfant, gâteau, reine, cloche, enfin plein de mots. Et en fait, là on a une grille avec les pages du livre. Et à mon avis, il va falloir juste les rayer, parce qu'on a rêve par exemple, fête. Donc il va falloir les trouver et les rayer. Donc c'est parti. Des petits mots cachés pour finir. Hop. Si vous avez envie de vous amuser vous aussi, faire une capture d'écran. Du coup, on a trouvé tous les mots. Ça nous laisse un petit message qui dit: vous avez réussi, Noël est sauvé. Votre cadeau se trouve au dos de toutes les cases. Servez-vous-en pour raconter vos exploits à vos amis. Votre cadeau se trouve au dos de toutes les cases. Je sais pas, c'est pas censé faire un puzzle quand même. Bah, c'est vrai que tous tes trucs font un rappel à... Ou alors c'est au dos vraiment de toutes les cases et il faut le démonter. Genre là. Ah! On a du coup plusieurs cartes. Hop. Ah oui, c'est ça. Ça nous fait plusieurs cartes. Bon, bah, par contre, ça fait surtout plein de bazar. Plusieurs cartes de Noël à utiliser. Donc avec des cases qu'on a visitées. Et en fait, c'est des cartes qu'on peut envoyer. Du coup, on peut découper. Là, on a des couleurs. Je sais pas à quoi ça a servi. Je pense que ça n'a pas servi. Et voilà. Du coup, je pense qu'on a fini. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à demain du coup pour la lecture de l'épilogue.